Les djinns peuvent attaquer l'être humain pour plusieurs raisons. Dans cette vidéo, nous allons voir 10 choses à éviter de faire afin d'éviter la vengeance des djinns. Il faudrait savoir que les djinns ne peuvent pas attaquer un être humain comme ça sans raison. Il y a toujours une raison. Soit c'est la vengeance ou soit c'est le mal occulte. Le mal occulte, je l'explique dans plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube. Et maintenant, nous allons parler sur 10 raisons ou bien 10 choses à éviter afin de ne pas se faire attaquer ou posséder ou essayer d'être possédé par un djinn. Je suis Jalal Maher, je suis spécialiste dans la ruqya et je suis aussi, j'ai fait des formations, plusieurs formations dans le monde de la médecine alternative. Première des choses à éviter, c'est jeter de l'eau bouillante dans les égouts. Ça, c'est une chose qu'on peut faire sans faire attention et parfois, ça peut créer une vengeance des djinns parce qu'on peut leur faire mal, parce qu'on a vu dans pas mal de ruqya que quand on fait le ruqya et le djinn, il parle, il dit « je me venge de lui parce qu'il m'a fait mal, parce qu'il m'a fait quelque chose qui n'est pas normal ». Parce que les djinns, ils ne savent pas que nous, on ne l'a pas fait exprès. Et pour eux, tu leur as fait mal, ils vont se venger. Deuxième des choses à éviter afin d'éviter d'avoir des vengeances des djinns, c'est de uriner dans des endroits qui sont vides, des endroits hantés, des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde, ou bien uriner sur des maisons, des insectes comme les fourmis, comme des autres insectes, parce que parfois les djinns, ils peuvent habiter ces endroits-là, et donc vous, quand vous allez uriner sur ces endroits-là, ça peut leur faire mal et donc du coup ils peuvent se venger. Troisième des choses à éviter, c'est de frapper ou de faire mal aux animaux. Bien sûr, ça c'est un acte qu'il ne faut pas faire en dehors de djinn, mais quand on le fait, on peut parfois, il y en a, j'ai déjà vu de mes propres yeux des enfants, et vous avez peut-être vu aussi vous des vidéos où on frappe les chats, on frappe les chiens, on leur torture, etc. Et ça peut amener des vengeances des djinns parce que les djinns, comme on le sait, ils peuvent parfois prendre des formes de chats, de chiens, de serpents, etc., etc. Donc, surtout les animaux domestiques ou peu importe, de toute façon, il est interdit de faire aucun mal à un animal. Et ça, parfois, malheureusement, il y a certains enfants ou certains jeunes, ils le font. Je ne sais pas pourquoi, mais on le fait. Et j'ai déjà eu et vu de mes propres yeux beaucoup d'histoires où des personnes normaux qui ont frappé un chat, surtout le bled, dans les chats ils se nourrissent dans les poubelles et tout ça, et il leur est arrivé des choses très très graves. Tout ça c'est à cause des vengeances de Al-Jinn. Quatrième des choses à éviter, c'est tuer les animaux qui sont dans les maisons. Dans certaines maisons, surtout les anciennes maisons, on peut, si vous avez acheté une vieille maison, il se peut qu'un jour vous allez trouver un grand serpent qui y habite, et ça s'appelle Al-Ummar, c'est les habitants. Quand vous voyez ça, il faudrait dire pendant 3 jours, il faut dire partez. Il y a une expression à dire exactement qu'il faut dire partez, etc. Nous sommes les habitants de cette maison, etc. Et après 3 jours, vous pouvez tuer cette chose. Parce que si après 3 jours, il ne part pas, c'est un shaitan. Mais si vous le faites avant, il y a des histoires, il y a même un hadith du prophète sallam qu'un jeune, il a fait ça, il a tué un serpent qui était dans la maison, et ce serpent c'était un djinn, et tout de suite, au moment de la mort de serpent, cet homme, ce jeune homme, il est mort au même moment. Donc, et ça c'est une autre forme aussi de la vengeance. Donc si vous voyez des animaux, que ce soit des serpents ou des choses comme ça, bizarres dans votre maison, il faut leur parler, il faut leur dire de partir et que ce n'est pas leur endroit pendant 3 jours. Cinquième des choses qu'il faut éviter absolument à faire, et ça beaucoup d'enfants et beaucoup même des adultes qui le font, c'est chanter dans les toilettes, crier et parfois même lire le Coran ou dire Bismillah, dire des adkar dans les toilettes sans se rendre compte. Donc ça c'est un acte à éviter absolument. Il faut vraiment faire attention à ne pas lire le Coran ou bien trop parler dans les toilettes, ou bien il y en a qui parlent au téléphone, il y en a qui regardent le téléphone, etc. Ils peuvent chanter avec des choses comme ça. Et donc ça c'est à éviter. Parce que shayatin, ils peuvent être dans les toilettes. C'est pour ça, lorsqu'on rentre dans les toilettes, il faut dire A'udhu billahi min al-khubthi wal khaba'ith. Ça veut dire on demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du khubth wal khaba'ith. Khubth wal khaba'ith, c'est les femelles et les mâles des shayatin. Donc c'est le lieu des shayatin.
parce que eux, ils aiment les endroits sales. Et subhanallah, et toi tu viens, tu vas chanter, tu vas les déranger, tu vas les machins, ben ils peuvent, s'ils trouvent un truc, ils peuvent se venger sur toi. Donc absolument faire attention de ne pas dire des choses beaucoup, parler au téléphone, etc. Ce sont des choses que nous faisons sans faire attention. Sixièmement, lire le Coran dans les toilettes, ou bien avoir des sonneries de Eden, des sonneries de Coran, etc. Ça, c'est à éviter. Pourquoi? Parce que l'Eden et le Coran et tout ça, c'est pas fait pour ces choses-là. C'est une adoration. Donc, il vaut mieux faire une sonnerie normale, naturelle, parce que il se peut que vous êtes dans les toilettes et après votre téléphone sonne avec un verset du Coran ou bien avec un Adhan, etc. Et ça passe pas, ça passe pas. Donc les toilettes, c'est pas un endroit pour la lecture du Coran ou l'écoute du Coran. Non, et ça c'est pas respect. Ça c'est shayatin, ça c'est les sorciers qui font ça. C'est les sorciers qui lisent le Coran dans les toilettes et qui jettent billah, le Coran dans les toilettes pour s'approcher de al-jinn. Billah. Septième des choses qu'il faut éviter afin d'éviter la vengeance de l'jinn et d'attraper des djinns, c'est éviter de sauter. Ça, ils le font beaucoup les enfants, sauter d'une hauteur, dans des endroits qui sont vides, où il n'y a pas du monde. En général, les shayatin, ils aiment toujours aller dans un endroit vide, où il n'y a pas grand monde, etc. Et on raconte qu'il y a des enfants qui ont commencé comme ça de sauter, et ils ont tué un des enfants de ces shayatines-là. Et bien ces enfants-là, ils ont commencé un par un jusqu'à ce que tous ces enfants-là, ils ont été morts. Donc faites bien attention à vos enfants. Donc ces enfants-là, ils ont 6, 7, 8 ans comme ça. Et ils ont commencé de jouer, ils ont commencé de sauter, ils ont sauté sur un des djinns. Et après, les enfants, ils ont commencé de faire des choses bizarres. Ils ont commencé de monter dans des endroits très très hauts. Ils ont commencé de sauter au point ou de se faire mal jusqu'à ce qu'ils se sont fait tuer eux-mêmes. Donc ça, et c'est vient de Ashayatin. Donc à éviter, faites bien attention. Et surtout, il faut apprendre aux enfants ça, parce qu'on n'est pas seul. On ne vit pas que nous sur terre. Il y a, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a créé les djinns, les êtres humains et les anges, et il a créé les autres créatures, que ce soit les animaux et les plantes, etc. etc. Donc il faut qu'on sache comment vivre avec. Huitième des choses qu'il faut éviter afin d'éviter d'attraper des djinns et des possessions, c'est de jeter des pierres dans des puits. On aime bien, surtout quand les puits sont très bas, on aime bien jouer comme ça, jeter un truc ou jeter des pierres quand on est dans des grandes montagnes afin d'entendre le son à quelle profondeur, etc. Et ça, c'est à éviter parce que cette pierre, elle peut tomber sur un des djinns. Les djinns, comme on a dit, elles aiment toujours un endroit calme, un endroit où on ne va pas les déranger. Donc imaginez-vous, vous allez venir et vous les déranger avec les pierres, et peut-être cette pierre, elle peut tomber sur un des djinns, et donc bien sûr sa famille, elle lui-même, elle peut se venger, et donc peut-être attaquer, faire du mal à la personne, et s'il voit qu'il y a des issues, il peut même entrer et posséder le corps de cette personne ou quelqu'un de sa famille. S'il trouve, le djinn, quand il trouve qu'il est incapable de t'attaquer toi, il peut, en cas de vengeance, se venger sur tes enfants, sur quelqu'un qui est très proche pour toi. Neuvième des choses à éviter absolument, c'est la lecture des livres de sorcellerie. Il y en a des fois, des gens, ils veulent juste apprendre ou lire sur Internet c'est-à-dire des talismans, des choses comme ça, écouter des sorciers, écouter des trucs comme ça. Par exemple, dernièrement, moi, sur une chaîne arabe qui est en France, subhanallah, dès que tu l'as mis, il n'y a que ça, il n'y a que de la voyance, il n'y a que des trucs comme ça. Et ça, c'est aussi à éviter. Il ne faut même pas écouter ces choses-là. Dès que vous voyez ça, zappez. Il vaut mieux écouter de la musique que d'écouter de la voyance. Oui, toi, tu vas trouver le loyer. L'autre jour, j'ai halluciné. J'ai dit, mais c'est une chaîne arabe, ça. Il est en train de leur dire la date de naissance, le prénom, et puis hop, c'est parti pour voyance. Vous allez avoir votre logement, vous allez avoir votre truc, vous allez avoir... C'est comme s'il connaît le ghaib, wal'iyadu billah. C'est comme si... Et donc ça, c'est aussi à éviter
la lecture des livres de sorcellerie, parce que c'est des livres remplis de sorcellerie, remplis de choses, et donc ça peut attirer la sorcellerie et ça peut créer un grand problème pour vous. Dixième des choses, et cette chose, et c'est la plus importante, c'est regarder les ruqya live sur Internet. Alors ça, c'est une chose, ou bien regarder les films d'horreur, d'exorcisme, tout ça, ça peut créer la peur chez nous et ça crée des idées et après on est influencé et shayatin, ils peuvent voir ça, ils peuvent attaquer la personne. Donc surtout à éviter ça parce que ça peut créer un waswas dans la tête et shaitan ils sentent cette peur, ils sentent cette chose-là et peut attaquer les êtres humains. Et surtout regardez les ruqya. Alors, regardez le ruqya. Je parle pas de écouter les ruqya, parce que écouter, c'est écouter le Coran, écouter les paroles de Dieu, ça peut ne faire que du bien. Écouter des doros sur ruqya, au contraire, ça enrichit et ça protège. Mais par contre, regarder quelqu'un qui est en train de soigner quelqu'un, et ce quelqu'un est en train de sauter, en train de tomber sur les pommes, en train de lui arriver, tout ça, ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien parce que ce que cette personne souffre, ça peut pas être toi, ça peut être personne. Donc ne regardez s'il vous plaît jamais des vidéos où il y a des ruqya live ou des exorcismes, que ce soit film ou que ce soit réalité, ça ne sert à rien du tout. Vraiment, rien du tout. Il vaut mieux être présent parce que quand vous êtes présent dans une ruqya exorcisme, wallah, vous allez voir que c'est quelque chose de très normal. Même si vous voyez le djinn, ça fait peur, etc. Quand vous êtes sur le coup, c'est pas comme lorsque vous regardez ça derrière une télé ou un téléphone. Parce que c'est comme les guerres. Quand on voit les guerres dans la télé, on est impressionné plus que ceux qui sont dans la guerre elle-même. Ça a été prouvé. Ça a été prouvé qu'on est plus influencé et donc on peut attraper des attaques par les djinns. Donc pour finir, il y a tout ça à éviter, plus il y a aussi les attaques des djinns. Ils peuvent nous attaquer par l'aïn, par le hasad, par le sihr et par tous les types de sorcellerie que nous avons. Et ça peut parfois être des attaques par hérédité. Ça peut aussi être des gens qui jouent sur les trucs de faire ramener les âmes, l'arwah, et ramener et faire les jeux de cartes et tout ça, ça peut ramener à shayatin qui nous attaque. Donc c'est pour cette raison, meilleure façon de se protéger, c'est la lecture du Coran, c'est dhikrullah, c'est de se rapprocher d'Allah, c'est d'éviter la musique, c'est éviter de trop se montrer par des photos, surtout les sœurs, les filles, sur Internet, sur Instagram, sur machin, parce qu'après ça attire beaucoup d'ondes négatives et qui peut nous rendre très très malades. Jazakumullahu khairan. N'oubliez pas de vous abonner, je vous mettrai toujours des vidéos et des ruqya à écouter et j'espère aussi voir vos commentaires, voir ce que vous pensez. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas de les écrire et comme ça, moi je réponds tout le temps à tous les commentaires pratiquement quand je peux le soir. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Merci de tous vos commentaires qui me font chaud au cœur de vos encouragements. C'est très très important pour moi. Comme ça, je continue, Inch'Allah, dans le même chemin. Barakallahu fikum. Hafidhamanillahu wa iyyakum min kulli shaytan wa min kulli ifrit wa min kulli sharrin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.